Allez, c'est parti pour l'exploitation des fiches modifiables, des PDF modifiables à envoyer à l'occasion, par exemple, des inscriptions, réinscriptions. Comme exemple, j'ai pris un travail qui est en train de faire Myder, des fiches médicales, donc sous LibreOffice. Elle a des zones, une zone de texte au niveau du nom, du prénom, date de naissance, tout ça ce sont des zones de texte, date de vaccin. Ici, nous avons des cases à cocher et nous avons ensuite en bas des bascules et des boutons radio. Oui, non. J'ai enregistré cet exemple en PDF et que j'ai complété deux fois. Une fois avec à mon nom, au pif, on s'en fiche. Mon nom, prénom, j'ai respecté les consignes, écrit le texte en majuscule. La date de naissance 73, les dates de vaccin. Ici, comme en fait c'est pas une zone date, eh bien, je peux écrire ce que je veux, ça peut arriver, hein, je n'ai pas fait de vaccin. Et j'ai tout mis ensuite, ah oui, à la fois au niveau des allergies et des autres informations, des lentilles et tout ça. J'ai fait dans le même style au niveau des fichiers avec le nom de Myder. Je respecte les 1975, légèrement plus jeune que moi. Et donc les dates. Par contre, tout le reste, ah non. Ce que j'ai fait ensuite, j'ai simulé un retour pour le Saint-Joseph, par exemple, hein, 514 éléments, donc toutes les familles ont répondu, et ça m'a fait 514 fiches médicales que j'ai récupérées dans un même dossier. Ici, vous avez le site que je vous ai mis sur la fiche tutoriel, et pour pouvoir exploiter, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais faire glisser toutes mes fiches, genre j'ai fait un CTRL A, dans la zone. Ça a en fait téléchargé 514 fiches, ça a importé plutôt 514 fichiers, et derrière, moi, je vais télécharger ici, donc, le fichier tableur. Alors, le fichier tableur, il s'appelle export, hein. J'aurais pu le renommer, hein, mais en fait, qu'est-ce que c'est ce fichier tableur? Eh bien, tout simplement, si je vais voir plus précisément, donc je vais faire un aperçu de, de ce fichier. Et voilà, qu'est-ce que vous avez? En fait, ce sont des lignes avec des champs séparés par des virgules. Et ça, Excel, LibreOffice, ça va très bien le transformer, mais encore mieux et encore plus simple au niveau de Drive. Donc je vais faire glisser, j'y arrive, mon fichier export dans mon Drive, double-cliquer dessus et l'ouvrir avec Google Sheet. Donc vous allez voir apparaître mon élément qui a été bien formaté avec mon en-tête ici, je vais le mettre en gras, tiens, qui respecte les noms que j'ai mis au niveau des étiquettes, hein, au niveau des éléments, donc dans l'ordre puisque j'ai bien numéroté. Vous allez trouver le nom, le fichier, puis tous les éléments en fait que vous avez portés. Alors à noter, hein, donc dans la fiche de la ronde, j'avais mis tout à oui, donc j'ai des croix partout et des 1 au niveau des boutons radio. Et si je descends voir les fiches de Myder, bien là ici, hein, vous allez voir la différence, j'ai que des noms sans cette espèce de symbole là, et que des 2 pour expliquer que partout elle était un nom. Alors qu'est-ce que je vais faire pour le rendre plus lisible? Mais tout simplement, je vais sélectionner le caractère, CTRL H pour venir le remplacer, et ici je vais venir le remplacer par des noms. Donc remplacer ce caractère par des noms dans toutes les feuilles, et je remplace tout. Hop, miracle, ça a mis des noms partout. Le 2, je vais faire pareil, tiens, ce sont des noms. Donc, allez, je vais chercher le 2, je le remplace par des noms, mais surtout, je vais venir cocher ici la totalité du contenu de la cellule, parce qu'autrement, ça va remplacer aussi les 2 dans les dates, par exemple. Tout remplacer. Hop. Et je vais faire la même chose ici pour ces éléments-là, à part que là, eh bien, je vais mettre des oui. Tout remplacer. Et pareil pour le 1, que je vais remplacer par un oui, sans oublier de cocher totalité du contenu de la cellule. Et voilà, donc j'ai complété et j'ai quelque chose de plus lisible. Pour le rendre un peu plus lisible encore si je veux,
je peux, au niveau de mon format, mettre une mise en forme conditionnelle et dire que si ma cellule est exactement oui, pour le faire apparaître, cette cellule-là, je choisis une couleur, orange par exemple, toutes les cellules oui. Ah pardon, il faut auparavant sélectionner ici tous mes éléments, puis je change la plage, toutes mes cellules oui apparaîtront donc en orangé et ce sera plus lisible. Alors cette feuille ensuite, bien sûr, je peux la partager. Et par exemple pour vos enseignants ou enfin qui vous voulez, pour qu'ils aient accès à ça. Voilà, valou.